Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème qui m'est cher, l'estime de soi. C'est tellement au cœur de la rupture amoureuse qu'on ne peut pas passer à côté. Mais aujourd'hui, je vous en parle. En fait, je veux partager avec vous une réflexion que j'ai faite à ce sujet-là pendant le temps des fêtes. Il est arrivé un incident, en fait, avec mon garçon. Mon garçon a presque 5 ans. Puis, on était chez quelqu'un proche de la famille et mon garçon a fait une crise. Ça se passait très bien, on était là depuis un peu plus que 24 heures, ça se passait très bien. Puis il est arrivé une crise. Puis bon, on a géré la crise, tout ça, et par après cette personne-là est venue nous voir, puis nous a dit, bon, ben là, il faudrait parler de ce qui s'est passé, et elle s'est mise, bon, à nous dire des choses sur notre garçon, tu sais, des choses qui font pas plaisir à entendre, comme quoi c'était pas normal que notre garçon fasse des crises comme ça, qu'il y avait un comportement désagréable, que c'est un enfant malheureux, tout ça. Et la personne a appuyé son témoignage en disant « puis telle personne pense ça aussi, puis telle autre personne qui exerce telle profession, donc à qui elle accordait de la crédibilité à cause de sa profession, pense la même chose aussi. » Comme parent, c'est certain que quand ça touche les enfants, c'est un sujet très sensible, puis il y a de la résistance face à une critique comme ça. Mais ce que ça m'a amené à penser, c'est que si la critique avait été envers moi, ou envers vous en fait, quand la critique est envers soi, on n'a pas nécessairement toujours cette même résistance-là. On a tendance à prendre en fait, à la prendre, la critique, ou en tout cas à l'intégrer sans la remettre en question, sans la questionner. Alors que là, comme ça concernait mon enfant, ben, wow, minute, là, j'accepte pas ça sans rien dire. Donc, je l'ai remise en question, cette critique-là. Naturellement, en fait, sans me poser de questions, je l'ai questionné et c'est ce qu'on devrait faire quand on reçoit une critique envers soi de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un en qui on a confiance. Puis souvent, c'est les critiques de notre conjoint qui peuvent nous détruire ou qui peuvent, dans certains cas plus extrêmes, voire nous démolir. Bien, comment apprendre justement à les remettre en question? Donc, je vais faire le parallèle entre les deux situations, puis ça va vous donner des petits trucs pour apprendre, dans le fond, à questionner cette critique-là, puis à essayer de voir la part de vérité qu'il y a dans la critique, puis aussi la remettre à sa juste place comme telle, parce que parfois quand on nous fait une critique, on pense que c'est la fin du monde, que ça s'applique à notre être, à notre essence, tout ça, et c'est très difficile, alors que est-ce qu'on peut juste la remettre à sa juste place? Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'ai déconstruite en fait, cette critique-là que j'ai reçue par rapport à mon garçon. Bien, tout d'abord, je suis allée questionner. J'allais questionner, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a vu telle et telle personne? Qu'est-ce que fait mon garçon? Moi, je n'avais pas eu connaissance de rien. Je trouvais que la soirée s'était bien passée. Puis là, elle me répond, ah ben non, c'était pas lors de cet événement-là, c'est il y a 1 an. Oh, OK. Donc, la crise que mon garçon avait faite cette journée-là, et tous les qualificatifs de malheureux, désagréable, fait des crises, étaient basés sur des comportements qu'il y avait eu 1 an plus tôt. OK, c'est pas la même chose, là. Parce que vous le savez, avec des enfants de cet âge-là, ça change tellement vite. On passe de phase en phase. Donc, déjà là, ça n'avait plus la même signification pour moi, là, comme ressort des choses d'il y a 1 an. Parce qu'on était tout à fait ailleurs avec notre garçon. Donc,
quand quelqu'un formule une critique, posez des questions. Est-ce que tu as des exemples à me donner? Tu sais, dans quelle situation tel ou tel comportement s'est produit comme ça? Bien, vous allez être plus en mesure de juger le contexte. Parce que parfois, une critique sortie de son contexte, ça peut être dévastateur. Alors que quand c'est remis en contexte, bien déjà là, on est plus capable de faire la part des choses. Ensuite, est-ce que, par exemple, ce comportement-là s'applique à toutes les situations? Mais dans le cas de mon garçon, est-ce qu'il fait toujours des crises? Puis, le temps qu'on a passé chez cette personne-là, bien, c'était sa première crise. Donc, il n'est pas toujours en train de faire des crises, il n'est pas toujours désagréable, il n'a pas semblé particulièrement malheureux. Donc, de questionner comme ça, dans quelle situation en fait ce comportement-là arrive, ça va vous donner des indices, puis ça va vous aider à éviter de ramener ça à votre essence, à qui vous êtes vraiment. Ensuite de ça, il faut s'interroger aussi sur la personne qui formule la critique. C'est qui cette personne-là? C'est quoi ses valeurs? Sur quoi elle se base pour dire ça? Puis c'est quoi sa crédibilité? Par exemple, si je reprends l'exemple de mon garçon, ben elle, comment ses enfants, tu sais, comment elle a élevé ses enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'elle a une crédibilité en la matière? Puis les personnes qui ont donné du poids à son témoignage, qui sont-elles? Ont-elles des enfants? Sont-elles spécialisées dans leur travail au niveau des enfants? Peu importe, mais questionnons. Et on en apprend beaucoup sur... En fait, ça permet de relativiser vraiment une critique quand on regarde un peu c'est qui cette personne-là. Est-ce qu'elle est un modèle au niveau du comportement qu'elle juge indésirable chez nous? Donc, questionnez-vous. Puis vous allez voir que la critique va perdre de la force, en fait, va devenir beaucoup moins blessante. Puis, en même temps, bien, ça va éviter, comme je le disais tantôt, que ça touche trop à votre essence. L'autre chose, est-ce qu'on m'a déjà dit le contraire? Et dans la situation qui est arrivée avec mon garçon, 2 jours plus tôt, je discutais avec une de mes tantes qui me disait comment elle trouvait que mon enfant était agréable, comment aussi mes parents trouvaient que mon garçon était agréable quand il le gardait, qu'il n'y avait jamais de problème avec lui, tout ça. Donc j'ai comme fait, oh, ok, on fait la part des choses. Il y a des gens qui ont une autre perception de lui. Et c'est la même chose avec une critique formulée à soi. C'est pas toujours blanc ou toujours noir. Donc, demandez-vous, est-ce qu'on m'a déjà dit le contraire? Ensuite, est-ce que ce comportement indésirable ou ce défaut-là, il y a des situations dans lesquelles il devient une qualité? Parce que moi, je crois qu'on a une personnalité, on a des traits de caractère qui, des fois, poussés à l'extrême, deviennent un défaut, mais qui, dans d'autres situations, deviennent une force. Hein, quand on me dit que mon enfant a beaucoup de caractère, ben, puis peut-être même mauvais caractère, ben, je me dis, OK, c'est vrai, dans certaines situations, c'est peut-être le mauvais côté qui ressort, puis c'est mon rôle en tant que parent de l'accompagner là-dedans, l'aider à canaliser cette énergie-là négative pour en faire quelque chose de positif. Mais avoir du caractère, c'est utile dans la vie aussi, d'être capable de se tenir debout, de savoir ce qu'on veut. Ça peut être une qualité et ça peut nous mener loin dans la vie. Donc, voyez-vous, encore là, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Puis, vous pouvez même aussi demander l'avis de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, moi, en parlant avec ma tante, eh bien, elle m'a dit que sa petite fille aussi en faisait des crises. Puis j'ai comme fait, ah, OK, donc mon enfant n'est pas si différent des autres que ça. Mon enfant fait des crises, c'est juste normal. Puis de toute façon, avant même toute cette histoire-là, on avait déjà mis un plan d'action en place pour mieux gérer ces crises-là. Puis il y avait déjà eu beaucoup d'améliorations. Donc, de savoir que quelqu'un aussi avait un avis différent sur la question, mais ça m'a aidé aussi à remettre les choses en perspective. Puis c'est la même chose
avec une critique qui est formulée envers soi, bien, n'hésitez pas à aller demander l'avis de quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Ça peut vous aider aussi. Mais déjà, toutes les questions que je vous ai données aujourd'hui vont vous aider à remettre la critique à sa juste place. Puis méfiez-vous aussi, hein? Il y a des façons de formuler les critiques. Parfois c'est constructif et parfois ce l'est pas. Hein? Quand la critique n'est pas constructive, méfiez-vous. Hein? Par contre, quand c'est amené avec douceur, gentillesse, bienveillance, ben, la critique, comment je pourrais dire, déjà en partant, n'aura pas le même effet que lorsqu'elle est carrément non constructive. Alors, méfiez-vous des critiques qui sont non constructives, des jugements qu'on porte sur vous, puis habituez-vous à les déconstruire, à les remettre en question, à les questionner. L'idée, c'est pas de se faire croire qu'on est parfait, mais c'est juste de remettre la critique à sa place, puis lui enlever en fait du poids, d'éviter de la monter en épingle, de faire une grosse montagne avec quelque chose qui dans le fond est pas si important que ça. Puis oubliez jamais qu'un comportement, ça se change. Puis qu'un comportement, c'est pas votre essence, c'est pas qui vous êtes vraiment. Alors voilà, ben, je voulais partager avec vous cette petite réflexion que j'ai faite pendant le temps des fêtes. Donc, rappelez-vous de jouer ce rôle de parent protecteur envers vous-même. Dans mon cas, ça s'est fait naturellement envers mon enfant. Puis en creusant, ben, je me suis aperçue que cette critique-là n'était pas vraiment fondée. Alors, si vous jouez ce rôle-là envers vous, si vous apprenez à questionner, à remettre en question, à pas intégrer tout de suite cette critique-là, imaginez comment votre estime de vous va en sortir grandie, comment vous allez pouvoir améliorer peu à peu votre estime de vous-même. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année. À bientôt!